Je reviens sur la question du pouvoir du président de la République. Ma thèse, c'est que le président de la République a perdu des pouvoirs au niveau institutionnel avec la réforme de 62. C'est vraiment ce qu'on croit. Et que la réforme de 62 a donné plus de pouvoir aux partis politiques, tout comme d'ailleurs le passage provisoire, temporaire, à l'élection au suffrage universel en 86 a renforcé le pouvoir des partis politiques, et notamment celui du Rassemblement national, qui était à l'époque le Front national. Je prends l'exemple de René Coty. René Coty, deuxième et dernier, donc second président de la République sous la 4e République, a joué un rôle très important dans la désignation du président du Conseil. Je vous signale qu'entre parenthèses, on a le même problème en Belgique. Et en 1956, il a choisi Guy Mollet pour être président du Conseil. Mais pour ça, évidemment, il fallait toujours qu'il y ait l'accord de l'Assemblée nationale, c'est évident. Et il a préféré proposer Guy Mollet que Mendès France pour gérer la situation, notamment puisqu'il y avait la guerre d'Algérie qui avait démarré en 1954. Macron, en 2024, est celui qui choisit le Premier ministre. Non pas comme ça, ex abrupto, mais parce que c'était celui qui pouvait être accepté par l'Assemblée nationale. Tout comme René Coty a présenté en 1958 le général de Gaulle à l'Assemblée nationale pour être le prochain président du Conseil, avant qu'on passe à la Constitution de 1958. C'est notre problème, c'est notre époque. Il ne faut pas télescoper les choses. Donc, il a joué un rôle très important, qui a d'ailleurs préparé effectivement le changement de Constitution. Ça, c'est notre problème. Donc, je répète encore une fois que Macron s'est arrogé un pouvoir constitutionnel, un pouvoir d'organisation des rapports entre le législatif et l'exécutif, du fait de la dissolution qu'il n'avait pas eu avant et que n'avaient pas eu ses prédécesseurs sous la 5e République. Et ça, les gens ne veulent pas le comprendre. Ils ne veulent pas le comprendre.